Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 décembre 2020. Eh bien, une vidéo qui va traiter de deux sujets. Le premier, c'est l'affaire du professeur Fourtillan qui a été interné en hôpital psychiatrique. Et la deuxième, c'est les élections américaines 2020. Les dernières péripéties de ce je ne vais pas dire ce roman, mais enfin, ce feuilleton. Mais enfin, c'est vraiment compliqué, voilà. Alors, on va commencer par l'affaire du professeur Fourtillan. Alors, je ne vous cache pas que, en fait, c'est un peu, comment dire, un peu délicat d'en parler parce que, à la vérité, le professeur Fourtillan a été condamné parce qu'en 2019, il a fait des essais avec des patchs sur des malades Alzheimer et parkinsoniens. Lui et le professeur Joyeux, donc ils sont tous les deux anti-vaccins, et ils ont organisé des essais. Alors ça s'est passé dans une abbaye, bon évidemment, ce qui est une circonstance aggravante, puisque bon, c'est automatiquement suspect, les abbayes. Non, mais tout ça pour dire que il a été poursuivi pour ça, donc pour avoir testé un patch sur des malades. Poursuivi, il a déjà fait de la garde à vue, et puis là, en fait, la police, enfin, il avait ce qu'on avait un mandat d'amener, donc il a été arrêté et incarcéré en prison. Et donc c'était début décembre, et le 10 décembre, je crois, oui c'est ça, c'est le 10 décembre, le médecin de la prison l'a examiné, et a estimé qu'il fallait le placer d'office en hôpital psychiatrique, sachant que les internements d'office ne se font pas comme ça. Et là, ça s'est fait par décision du préfet. Donc le préfet a donné son accord. Alors, le professeur Fourtillan, donc déjà il est anti-vaccin, il prône d'autres méthodes que les vaccins, et puis notamment aussi pour certaines maladies. Et il est apparu dans le film Hold Up. Hold Up, c'est un peu, je dirais, et même beaucoup, la bête noire des journalistes, enfin de tous ceux qui font l'opinion, enfin qui essayent de l'influencer. Parce que vraiment, bon, moi je me dis que ce film doit taper là où ça fait mal, à mon avis, sinon il l'ignorerait, voilà. Bon, enfin ça c'est mon opinion personnelle. En tout cas, le professeur Fourtillan a été interné en hôpital psychiatrique contre son gré, évidemment, puisque ça a été d'office. Et on va regarder. Alors bon, il y a eu tout de suite un comité de soutien, des gens qui sont venus manifester, etc. Bon, tout ça, évidemment, n'est pas passé inaperçu. Grosse émotion, gros tollé, notamment voilà, sur Internet. Donc on va regarder un petit peu les suites de l'affaire du professeur Fourtillan. Voilà, j'ai fait un tirage anti-renversé. Ça va peut-être nous donner des réponses simples et claires. Oh là là. Ils veulent... Bon, ce n'est pas... allez. C'est pas vraiment anodin, quoi, si on a mis cet homme-là en prison. En ce moment, il est au plus mal. Il désespère. Son moral est très très bas. Roue de fortune, les choses vont changer. Alors, j'ai toujours eu l'intuition qu'il n'allait pas y rester 107 ans en hôpital psychiatrique. Bon, il y a décision de justice de le sortir de là. Oh là là. Mais il sera toujours prisonnier. Ouais, c'est bien ce que j'ai pensé. Il va sortir d'hôpital psychiatrique. Ils vont pas le laisser, d'abord parce que bon, son état ne le justifie pas. Et en plus, il y a un tollé.
Mais il y a de toute évidence, de la part du pouvoir, une volonté de faire taire cet opposant. Voilà, c'est tout, c'est clair. Alors, là, il est évidemment, le moral est très bas, mais à force, si vous voulez, à force comment dire, de protestation, d'action sur le terrain, etc., on arrive à influencer quand même la justice. Hein, là, la roue de fortune montre un changement de situation par une décision judiciaire. Donc voilà, Fourtillon au moins sera sorti d'hôpital psychiatrique, mais malheureusement, la prison, il va y rester, hein, puisque il est détenu, hein, les mains sont liées derrière le dos, la corde est au cou, par un personnage tyrannique. Donc on est bien dans les conditions de tirage, n'est-ce pas? On va recouvrir. J'ai quand même... bon, je pense qu'il a un bon avocat, c'est mon ressenti. On va voir s'il va pouvoir s'en tirer. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a eu condamnation ou si c'est juste une détention provisoire. Ça me paraît quand même un peu raide de mettre les gens en prison comme ça, quoi. Enfin bon. Alors, l'ermite. Bon, là, il y a un homme de loi. Sur lui, il y a un homme de loi. Sur roue de fortune, j'ai... Alors, amoureux. Ouais, effectivement, les gens du pouvoir, les conseillers, etc., de Macron, sont surpris par l'ampleur je dirais, du militantisme, hein, pour le sortir de là. Ensuite, sur justice, j'ai étoile. Bon, alors, il y a bien une décision de le sortir de là. Ils vont devoir le sortir de l'HP. Bon, c'est déjà une première chose. Après, il y a la détention, elle est là. Par contre, la force, j'ai un doute. La force, c'est soit on le maintient de force en prison, soit c'est une victoire. Là, vous voyez, pour le coup, c'est ambigu. Donc, on va prendre une carte supplémentaire. Alors, si je fais la synthèse, j'ai un homme là qui est au désespoir, qui est en train de méditer, je dirais, si je puis dire, dans sa cellule, mais homme de loi qui est là, son avocat intervient et le réconforte. Et son soutien aussi, hein, c'est les envoyés de son comité de soutien. Ensuite, donc, on décide, on convoque des conseillers, etc. Au ministère de la Justice, on dit qu'est-ce qu'on fait, patati patala, ils ne savent pas quoi faire, ils hésitent. Mais finalement, ils vont le faire, ils vont le faire sortir de là. La justice, l'étoile, oui, bon, là, d'accord, il sort. Donc, sur cette carte-là, il y a force. Voyons ce que ça donne. Alors, il y a jugement renversé. Bon, le procès va être ou jugé ou rejugé. Soit il est cassé, soit il y a, si vous voulez, on casse le truc pour faire un nouveau procès. Alors là, il aurait peut-être des chances. Bon, allez, j'en prends une quatrième. Elle est pendue. Bon, il faut s'attendre, si vous voulez, à ce que l'on fasse un exemple du professeur Fourtillon, parce qu'il représente un peu le type même de ce dissident qui veut l'abattre. Alors, abattre des gens comme Raoult, c'est difficile, parce que, basiquement, on n'a rien à lui reprocher. Et Fourtillon a peut-être... je dirais même pas comme une imprudence, mais enfin bon, peut-être qu'il a franchi une ligne selon ses adversaires qui a permis de l'atteindre. Moi, ce que je peux dire, c'est que sur des maladies comme ça, enfin Alzheimer ou Parkinson, on expérimente bien sûr des nouveaux traitements sur les patients avec l'accord des familles. Hein, et ça, je connais, je sais que dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un comme ça, qui était Alzheimer et qui a été un des premiers à bénéficier d'un nouveau traitement, c'était il y a 20 ans de ça. Et le professeur qui suivait ce monsieur avait proposé donc aux gens de la famille, aux proches, avait proposé, voilà, on a une nouvelle molécule, un nouveau médicament, etc. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on peut le tester sur lui, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Et voilà, et ben, donc tout ça pour dire que
ces médicaments-là, bien sûr qu'on les essaye sur les malades, bien sûr c'est des maladies qui sont très difficiles à soigner, sur laquelle bon, la science n'arrive pas à trouver de remède, etc. Donc on va tester, bien sûr qu'on va tester. Donc bon, ce qu'a fait comment dire, Fourtillant et Joyeux, si vous voulez, c'est basiquement, bon voilà, c'est pas non plus quelque chose de complètement incongru ou horrible. Voilà, bon, enfin, moi, j'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus et que je suis pas au courant de tous les tenants et les aboutissants. Mais enfin, je vous dis ce que je vois dans les cartes, voilà, par rapport à Fourtillant. Tout simplement, je vous dis, cette histoire me paraît quand même assez étrange de jeter en prison quelqu'un comme ça, bon, sur des choses. Bon, après, on me dit oui, ils ont fait payer. Enfin bon, après, ça, moi, c'est pas à moi de juger là-dessus, hein. Bon, voilà pour Fourtillant. Après, alors, on va passer à Donald Trump. Alors, aux dernières nouvelles, le 14 décembre, hein, c'était donc hier, les grands électeurs, semble-t-il, ont désigné... Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Là, on dit que la Cour suprême, premièrement, a refusé de valider la plainte du Texas et d'autres États contre lui, contre les États qui n'avaient pas qui n'avaient pas les États litigieux. Hein, je crois qu'il y a 17 États qui suivent le Texas. La Cour suprême n'a pas entériné cette plainte, donc les avocats de Trump ont scissionné la plainte en plusieurs, bon, pour attaquer séparément. Hein, donc en fait, la preuve de la fraude n'est toujours pas admise par les instances suprêmes. La Cour suprême semble prendre ses distances. Et quant aux grands électeurs, alors ça serait Joe Biden qui serait confirmé. Après, voilà, je veux dire, Trump n'a pas capitulé, donc c'est qu'il a des arguments à faire valoir, ça me paraît clair. Alors maintenant, on va regarder que va faire Trump, comment ça va se passer. Voilà, on va regarder Trump ce qu'il va faire, dans quelle position il est, etc., etc. Il y avait celle-là qui était restée. Bon. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Voilà Trump. Ouais, mais évidemment, le pape est obéi, bien sûr. Là, il est dans une situation où le pape a la tête en bas, hein, parce que là, ce qui se passe, c'est quand même énorme aux États-Unis. Hein. Il a réuni des preuves de fraude qui ne sont pas reconnues. Donc quand il parle, on ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a en face? En face, regardez, ils veulent sa peau. Hein. L'arcane sans nom est sorti renversé cette fois-ci et dirigé contre lui. Donc on veut vraiment lui couper la tête. Hein. Vous savez que l'arcane sans nom décapite, bah oui, les têtes couronnées. Hein. Il y en a un qui a une couronne. Hein. Donc l'arcane sans nom, il y a vraiment, on vise vraiment à le détruire. Pas physiquement, peut-être pas, mais enfin, je veux dire, tous les moyens sont bons, ça je l'avais dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? L'impératrice renversée. Alors là, il y avait... c'est les femmes de la Cour suprême, là. Bon, il y a Amy Coney Barrett. Est-ce qu'elle va pouvoir l'aider? Elle est renversée. Bon, tout est renversé, chariot. Il y a réaction de la part de Trump, mais c'est renversé. Donc tout ça est en suspens. La situation n'est pas extraordinaire. Mais bon, avec le pape qui sort pour Trump, je peux dire qu'il croit vraiment à sa victoire. Il est droit dans ses bottes. Hein. Il n'est pas en train de douter. Mais il a d'énormes obstacles contre lui. On continue. La papesse. Une femme vient à son aide. Une femme secrète. Une femme qui est dans l'ombre, une femme qui le conseille. Celle-là vient à son aide. Cette femme, elle a des dossiers. Cette femme, elle sait des choses. Est-ce que ce ne serait pas une femme qui travaillerait à la CIA? Je ne sais pas. Ça peut être une juge, là, ça peut être Sydney Barrett.
non, Sidney Powell, je sais plus son nom, ça y est, vous voyez, je mélange entre Amy Coney Barrett, je suis désolée, je confonds les noms, en plus c'est pas des, comme c'est des noms américains, j'ai tendance à les mélanger un peu, je suis désolée. Bon, en tout cas, il y a la fille de la Cour suprême, et il y a Sidney, de son prénom. En tout cas, cette femme-là, elle a les dossiers et elle vient en aide à Trump. On va voir ce qui sort ensuite. Qu'est-ce qu'il y a sur les mecs là? Ah, la roue de fortune. Oh, c'est en train de se décomposer. Quand vous avez la roue de fortune qui sort sur une carte comme celle-là, on est pressé évidemment d'éjecter Trump, mais je dis, moi, le roi est nu. Hein. Bon, c'est un roi de pacotille avec des valets de pacotille. Et si vous voulez, c'est une carte d'instabilité. Le camp démocrate va faire des grosses erreurs. Et ça va être notamment Biden qui va faire une grosse bourde. Je le vois d'ici. Qui va bien sûr profiter à Donald Trump. La femme en question, qui est toute puissante, attention, la papesse est puissante, elle tourne le dos. Donc elle tourne le dos à Biden et les autres. Hein. Donc elle est intègre. Cette femme est intègre. Trump peut compter dessus. Là, il a une alliée. Bon, alors, celle qui a la tête en bas, là, celle d'en haut, Matt. Trump reprend le combat avec ses preuves. C'est un homme qui est extrêmement vilipendé, mais évidemment avec le chien là qui est derrière, les chiens à bois, mais il a ses preuves, il repart au combat. Contre eux, vous avez vu, il va dans leur direction, il contre-attaque. Regardez, il a la victoire. Trump a la victoire. Le voilà, la force. Oh, je suis contente, hein. Le jeu est clair. Là, je suis contente de voir un jeu qui est bien clair. Trump va contre-attaquer une première fois avec le chariot, mais ça sera plus diffus, vous voyez, rien ne sera très clair. Et tout à coup, lingue, ça devient clair. Regardez, en plus, tout est droit. Hein. Donc, un peu de patience. Trump, on lui vient en aide. Une femme lui vient en aide. La femme, ça va tout faire basculer. Avec ce que la femme apporte, le soutien de la femme, Trump repart au combat avec ses preuves. Là, les autres, ils sont château-branlants. Hein. Je prévois une grosse bourde, comme je vous disais, surtout de la part de Biden. Et sur chariot renversé, si vous voulez, c'est un peu comme si le chariot se redressait. Chariot, c'est déjà signe de victoire, donc victoire retardée. Là, on a la victoire qui est incontestablement. C'est Trump qui va gagner. Hein. Pas pour moi, c'est Trump qui gagne. Hein. Parce que là, vous voyez, il est tourné vers l'avenir, là. Donc, voilà, la force, pour moi, c'est bon. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'avais dit hein, que ça serait un combat acharné, que Trump, normalement, devrait gagner, pourrait gagner, mais même là, c'était pas sûr, mais c'était vraisemblable qu'il gagne. Moi, c'était ce que je chantais. Et là, mais je sentais vraiment que ça aurait été très, très difficile. Là, je vous dis, le camp démocrate est affaibli. Ah ouais, affaibli. Là, c'est pas fort comme combinaison, ça, ces deux trucs-là. Bon, voilà, écoutez, le jeu est assez clair. Je pense que j'ai pas besoin de le recouvrir. Et je vais donc... je vais arrêter là la vidéo. Et puis, bon, ben alors, quel suspense. Mais je vous dis, hein, il a un atout dans sa manche qui est considérable et ça va tout faire renverser la situation. Tiens, ça fait penser au bras de fer. Vous savez, il y avait un film avec Stallone. Comment ça s'appelle? Over the Top. Alors, vous savez, lui, c'est un camionneur. Là, il conduit son camion, puis il fait des tournois de bras de fer. Et alors, au début, mais ça c'est toujours un peu le style de Stallone, au début, bien sûr, il perd, là, alors le gros méchant, là, avec les gros biceps, il lui plie le bras, et en fait, à un moment donné, il a une espèce de prise de main, il prend le pouce, je sais pas ce qu'il fait un petit tour avec sa main, et puis il renverse la situation, mais d'un coup, quoi, et après c'est le gros méchant qui a le bras qui est cloué au sol, enfin cloué à la table, et puis donc Stallone qui triomphe. Hein, bah c'est un peu ça, voilà. Ça me fait un peu penser au bras de fer, ça. Vous voyez, c'est comme un bras de fer, finalement, elle a des bras solides. Hein. Hein, on est vraiment dans une idée de force, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bah écoutez, donc c'est bon. Je vous donne rendez-vous très rapidement. Parce que, bah oui, l'actualité, il y a encore plein d'autres choses à dire, évidemment. Hein, on est toujours avec cette histoire
Confinement, pas déconfinement, qu'est-ce qui va se passer après le 1er janvier, etc., etc. Bon, encore le suspense. Bon, ça, on verra ça une autre fois. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.